Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous recevons Langis Petit. Langis, bonjour. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui au micro de notre podcast pour entendre toutes tes réussites et ton parcours. Bonjour Eugénie. Donc moi, comme tu m'as présenté, je m'appelle Langis. Je suis né en Charente-Maritime à Rochefort. J'y ai grandi pendant 12 ans. Et après, j'ai déménagé à côté de Reims, à Épernay, plus précisément jusqu'en 2019 où j'ai immigré au Canada. Et là, depuis 4 ans, je suis à Matane actuellement au Québec. Qu'est-ce qui t'a amené au Québec? C'est dans le fond, mon lycée en France, ils sont en partenariat avec le Cégep de Matane et ils nous ont présenté des programmes disponibles au Québec et j'avais envie de découvrir un autre pays. Et donc voilà, j'ai fait le premier pas, j'ai fait les papiers, je me suis retrouvé à Matane. Est-ce que tu y es pour plus longtemps que ce qui était prévu au départ? Oui, j'ai prévu de m'établir ici et même de vivre à Matane le plus longtemps possible. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours de vie quand tu découvres un peu? Dans le fond, moi, pourquoi j'ai décidé de partir au Québec, c'est qu'en France, via mon handicap, la dyspraxie, qui est mon handicap majeur, on va dire, même si j'en ai d'autres à côté, j'ai énormément mal vécu ma scolarité en France, parce qu'on a eu beaucoup de mal dès qu'on a découvert que j'étais handicapé, dans le fond. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir un autre pays, voir la mentalité déjà là-bas, ce que ça va donner, et si la scolarité va être la même ou quoi. Voilà, c'est ça, j'ai voulu découvrir de nouvelles horizons. Tu mentionnes que tu as une dyspraxie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans tes mots ce que c'est? Alors, même pour moi, c'est quand même assez compliqué de l'expliquer pour moi-même, mais parce qu'il y a plusieurs sortes de dyspraxie dans le fond. Et moi, ça touche tout ce qui est motricité. Je suis vraiment lent dans tout ce que je vais faire, côté manuel et trucs comme ça. Tout ce qui est organisation aussi, j'ai énormément de mal à m'organiser. Et il y a tout ce qui est lecture, écriture, c'est vraiment très compliqué. C'est la grosse partie de mon handicap là. Et comment maintenant, donc tu as eu des expériences à l'école qui ont été difficiles, on le comprend parce qu'à l'école, on nous demande de courir, on nous demande de lire, de faire des tâches en langage écrit, effectivement. Et maintenant que tu travailles, comment ce que tu appelles cet handicap se révèle? Est-ce que tu as des stratégies maintenant? Oui, j'essaye de m'adapter de plus en plus, de faire le plus possible les tâches, à m'organiser le plus possible pour justement gagner un maximum de temps là où je suis le plus lent, justement. Et que je sais que comme je travaille en cuisine actuellement, ce qui est quand même très fort pour un dyspraxique qui a des problèmes de motricité là. Mais j'ai tout le temps tendance à, dès que je vais à un endroit, si j'ai un truc à faire, je vais le faire avant de repartir là où j'étais déjà. J'essaye d'organiser mes tâches le plus possible pour être le moins lent possible. Est-ce que tu connais les forces dans lesquelles tu as développé? Je les connais pas encore toutes totalement. Là, actuellement, je me découvre encore. Là. J'ai 23 ans, donc je suis encore jeune, là, entre guillemets. Donc il m'en reste quand même beaucoup à découvrir, hein. Rien que mon père, lui, a découvert son handicap quand on l'a découvert pour moi. Et il approche la cinquantaine là maintenant. Donc on va dire que j'ai le temps de découvrir encore beaucoup de choses. Pas encore à l'aise totalement avec tout ça. Est-ce que tu as une belle entraide dans ton équipe? Tu sens que tu es bien entouré? Oui, vraiment là-dessus, il nous aide vraiment beaucoup. Et puis ça fait quand même pas mal d'années que j'y travaille là, ça fait déjà 3 ans là que j'y travaille
Ça, on commence à avoir une équipe. Bah, l'équipe n'a pas trop changé depuis que j'y travaille, donc on commence à s'adapter tous ensemble comme il faut pour bien m'aider comme il faut, quoi. Pour qu'on soit tous efficaces et que ça passe très bien. Ben, tant mieux d'avoir trouvé un milieu comme ça où tu te sens accepté et que tu peux continuer de te développer, d'apprendre à te connaître, comme tu dis, pour développer tes intérêts, tes forces et de pouvoir travailler aussi sur nos difficultés. C'est sûr que c'est aussi important. Est-ce que tu as dans les sports, un sport que tu pratiques, parce qu'on sait que la dyspraxie, ça peut nous incommoder dans certaines activités de motricité globale. Est-ce que tu as développé certains intérêts sportifs? Oui, je fais du rugby depuis l'âge de 10 ans à peu près, là, via mon père, justement. J'en ai même créé mon club à Matane, là, justement, ce qui est quand même un sport assez complexe là, pour un dyspraxique, parce que ça touche beaucoup de motricité, il faut vraiment penser tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est compliqué d'avoir les jambes en même temps que les mains de coordonner, là, mais on y arrive petit à petit, là. On s'y fait tranquillement. Alors, quand tu dis que tu as parti ton club maintenant, est-ce que c'est toi qui organise les événements, que c'est toi qui fais un petit peu de l'enseignement à d'autres jeunes? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Je suis actuellement fondateur du club à Matane, mais également entraîneur et joueur aussi. Je fais les trois. Donc c'est ça, j'enseigne aux jeunes ou même aux adultes, à tous ceux qui veulent découvrir le rugby. Quelle belle réussite, hein? Quand on dit que c'est important de développer des intérêts, des forces, de les utiliser, tu as développé toute une belle implication au sein de ta communauté. De Ouais, quoi être fier, Langis, hein? oui. Wow! Super. Tu mentionnais tout à l'heure, donc, tout ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, la découverte de le diagnostic du trouble de dyspraxie et aussi ce qui a pu être mis en place pour t'aider à l'école et qui fait qu'aujourd'hui, tu as quand même pris confiance en toi pour partir du pays, pour partir une ligue de rugby. Donc, de nous parler un petit peu de toutes ces démarches-là. Bah, dans le fond, on a découvert mon handicap en CM2 en France, que je ne sais pas trop à quoi ça correspond au Québec ou des trucs comme ça. Cinquième année, sixième année, oui. Ouais, c'est ça. Et en CM2, j'avais un instituteur qui était vraiment très ancien, de l'ancienne école et tout, et lui, il refusait d'accepter que j'avais un handicap. Pour lui, j'étais qu'un fainéant qui savait rien faire, qui avait envie de rien faire. Donc, je passais toutes mes récréations dans la classe à continuer d'écrire mes leçons à la main, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Et il y a un moment, il est parti en arrêt maladie, et c'est un joueur de rugby à mon père qui l'a remplacé. Et donc, c'est lui qui s'est rendu compte qu'à un moment, bah, j'avais des grosses difficultés et tout. Et donc, il a commencé à en parler à mon père aux entraînements, en lui disant que j'avais sûrement un handicap, qu'il faudrait faire des tests, des trucs comme ça, que ce n'était pas normal ce que j'avais, pourquoi j'étais lent, tout ça, tout ça. Et donc, c'est là où on a commencé à faire les tests. On est allé voir un ergothérapeute. Non, ça, c'était après. On est allé voir un orthophoniste déjà. Après, un médecin. En France, c'est la MDPH, si je me trompe pas. Et donc, on est allé voir un médecin comme ça spécialisé. On a fait plein, plein, plein de tests. Et c'est là où on a découvert que j'étais, entre autres, dyspraxie, mais pas que. J'étais aussi dyslexique, dysorthographique, tout ce qui va avec, quoi. Et donc, après, s'en est suivi que j'ai suivi des cours d'ergothérapie. Et arrivé en sixième au collège, j'ai donc commencé à avoir un ordinateur pour écrire mes cours. Et jusqu'à mon lycée, même au cégep encore, quand j'étais là, j'avais un ordinateur. Et donc, c'est ça, je tapais tous mes cours à l'ordinateur, j'avais mes leçons, mes évaluations, dès que je pouvais, je les faisais sur l'ordinateur. Donc, ça m'a vraiment aidé beaucoup là-dessus, même si les profs étaient quand même réticents à l'idée d'avoir un ordinateur, et tout comme ça, parce qu'ils connaissaient, c'est encore tout nouveau pour eux. Et encore, même si ça commence à se faire connaître, la dyspraxie, c'est quand même tout nouveau en France ou même dans le monde, là. Il y a très peu de gens qui sont reconnus encore. Et donc, c'est ça. J'ai eu un ordinateur pendant toute ma scolarité pour m'aider là-dessus. Et quand j'ai déménagé à Épernay aussi, je suis rentré dans une classe pour toutes les personnes qui avaient des difficultés et tout, arrivé en quatrième.
toutes les personnes qui avaient des difficultés, que ce soit dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, trouble de l'attention, n'importe quoi, n'importe quelle difficulté. En fait, on était tous réunis et on avait une classe à 15 élèves, qui était quand même plus faible que le nombre d'élèves en temps normal dans les classes. Et donc là, c'est là où j'ai rencontré un de mes professeurs de maths qui m'a vraiment, je le remercie d'ailleurs énormément là-dessus, qui m'a soutenu de A à Z, qui vraiment était là tout le temps, qui a reconnu mon handicap parce que son fils n'était lui-même atteint de cet handicap-là. Et donc c'est grâce à lui que je me suis trouvé quand même une passion pour les mathématiques. J'ai adoré ça parce que arrivé avant la quatrième, j'avais des notes, j'avais 5 sur 20 de moyenne en mathématiques. Et arrivé à lui, j'avais beau ne pas travailler mes cours de maths à la maison, j'avais quand même 19 sur 20 de moyenne avec lui. Vraiment, j'ai réussi tout. Mon examen blanc qu'on a fait au collège, donc le brevet, j'ai réussi à finir deuxième du collège avec 36 sur 40 en mathématiques sans n'avoir rien révisé, sans avoir travaillé chez moi, parce que ce prof-là me donnait envie d'aller en cours et avait compris mes difficultés et avait compris comment me l'enseigner, comment faire face à mes difficultés justement pour que je réussisse, quoi. Et donc c'est ça, après cette classe-là, une fois que le collège s'est fini, je suis allé dans un lycée privé à Reims, où là aussi on nous a vraiment bien accompagnés, on nous accompagnait comme il fallait pour tout ce qui était les personnes handicapées ou des trucs comme ça qui avaient des handicaps. Donc j'avais encore mon ordinateur. Et jusqu'à arriver au cégep, où là, bah, j'étais dans des études d'informatique. J'ai forcément eu un ordinateur, parce que pour faire de l'informatique, il y avait besoin d'ordinateur. Mais même pour les cours de français ou quoi, j'avais commencé à faire les demandes pour avoir un ordinateur, même si je suis jamais allé au bout de ces demandes-là, parce que fallait faire plein de papiers, fallait prendre des rendez-vous avec des médecins. C'est assez compliqué pour moi qui suis à l'autre bout sans mes parents pour m'aider pour faire des papiers, quoi. C'est très compliqué, donc je suis jamais allé au bout de ces papiers-là. Mais voilà. Et après, j'ai continué, je peux dire, travailler directement en cuisine. Et tu te réalises bien maintenant dans la cuisine? Est-ce que tu te vois Oui. développer une profession, monter un peu par les expériences? Bah, c'est sûr que plus tard, j'aimerais vivre du rugby, là, de mon club de rugby. C'est un rêve, là, vraiment. Mais pour le moment, oui, j'adore la cuisine. Je suis même passionné par la cuisine. J'adore faire plaisir aux clients ou des trucs comme ça, sortir des trucs beaux et bons. Et j'avais dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas un jour d'ouvrir un restaurant aussi, quand même, en plus, à côté, là. Mon propre restaurant à Matane. Voilà. D'ouvrir un restaurant, faire quelque chose avec le rugby, un restaurant pour après les spectateurs ou quelque chose, ouais, faire un lien. Oui, ouais, c'est ça, faire un lien. Parce qu'on aime bien ça au rugby, le côté convivial ou des trucs comme ça. L'esprit festif aussi. Donc, c'est pour ça. Quels ont été les impacts positifs de la mise en place de l'ordinateur? Bah déjà, je gagnais un temps monstrueux sur la rédaction de mes leçons, la prise de notes, les trucs comme ça, parce qu'à l'écrit, quelque chose pouvait me prendre 15 minutes, alors qu'à l'ordi, ça m'en prenait 3 minutes, quoi, des trucs comme ça, vraiment un gain de temps monstrueux, vraiment, pour tout ce qui était rédaction, là. Et pareil aussi, parce que le fait d'écrire beaucoup, ça me faisait énormément mal au poignet, dû à ma dyspraxie. Et donc, le fait de passer sur un ordinateur, ça m'a quand même soulagé énormément les douleurs, voire ne plus en avoir du tout. Comment tu t'es senti face au regard des autres par rapport à avoir un ordinateur lorsqu'on commence l'adolescence? Bah, avant que je déménage à Épernay et que je sois dans la classe spécialisée, là, le regard envers les autres a été quand même vraiment très compliqué. Je sais que j'avais souvent des amis où dès que j'avais le dos tourné, ils s'amusaient à effacer tout ce que j'avais écrit sur mon ordinateur, ils s'amusaient dès que je pouvais. Et que ça a été vraiment compliqué vu que j'étais le seul de ma classe et que je n'étais pas dans une classe spécialisée. Donc c'est ça, je me suis souvent pas senti insulté, mais je sentais que j'avais pas ma place ici, on va dire. Mm. Et là, en grandissant, donc en vivant cette fierté-là, à monter ton club de rugby, à avoir un nouveau cercle d'amis au Québec, à vivre différemment,
comment vis-tu ce passé avec de nombreux obstacles et à parler aujourd'hui de cette dyspraxie que tu dis qui est méconnue? Est-ce que tu as un message à faire passer pour que d'autres personnes puissent éviter ces souffrances-là? Hmm, c'est compliqué parce que moi-même, j'ai encore du mal à l'accepter, on va dire, actuellement. Là, je commence petit à petit déjà à en parler autour de moi, à dire aux premiers abords, même à mon employeur, je ne lui ai jamais dit quand il m'a embauché ou quoi, c'est que seulement après, j'ai commencé à lui dire, et encore, mon patron lui-même ne le sait pas, juste mes collègues le savent, que je suis dyspraxique, mais c'est ça, là, je commence à de plus en plus le dire parce que bah, on me répétait souvent que j'étais lent, je n'arrivais à rien, que des trucs comme ça, fait que c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que bah oui, bah, j'ai un handicap, c'est pas de ma faute, je suis né avec, il faut faire, tu peux rien y changer, tu pourras jamais le soigner. La seule façon de le faire, bah, de bien le vivre, c'est tu vis avec, tu t'en fais ta force en fait, c'est ça, c'est tu trouves des solutions pour contrer cette lenteur, tu te bats quoi, on va dire, tu te bats contre toi-même. Des fois c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme tout le temps comme dans la vie. Puis comme j'aime bien dire à tout le monde, on est tous différents là. Il n'y a personne qui est normal, on va dire. Qu'est-ce que la normalité? C'est plus ça. Et donc voilà, c'est ça. C'est l'accepter, c'est difficile, très difficile, mais t'as pas le choix. Fait que tu te bats, c'est tout. Il faut composer avec. Nous, on sait un peu ce qu'on dit en orthopédagogie. On a beaucoup parlé de compenser les difficultés et maintenant, on voit maintenant à dire aux élèves, on compose avec, on développe des stratégies pour vivre avec ces difficultés. Donc, vivre avec ces difficultés et bien sûr, oui, on peut les compenser, mais il faut composer avec, ça fait partie de nous. Donc, et de le savoir, peut-être que au lieu de faire bien la chose du premier coup, ben, peut-être que ça va nous en prendre deux, mais on le prévoit, puis on le sait, puis on n'est pas surpris, puis on essaie de ne pas être déçu de nous et de s'accepter parce que ça nous amène à d'autres forces. Alors, parfois, c'est l'entrepreneuriat, la créativité, l'imagination. Donc, on développe d'autres bons côtés que d'autres personnes n'auront peut-être jamais développé. On parle souvent aussi de tout ce qui est les émotions, l'intelligence émotionnelle. Des fois, on a une plus grande sensibilité à aller vers les autres, l'empathie, à comprendre les autres. Donc, c'est quand même des forces qu'on développe et que d'autres, peut-être que c'est leur faiblesse. Mais ce n'est pas de l'ordre d'un trouble, donc, et ça les handicape peut-être pas dans leur milieu professionnel, donc on le voit moins. C'est ça, en fait, hein? Ouais, Ces c'est ça. difficultés-là, dyspraxie, dyslexie, ce sont des difficultés qu'on voit à l'école et comme on passe de nombreuses heures à l'école, c'est vrai que ça vient tout de suite nous atteindre dans notre parcours d'enfant et ça met des blessures pour la vie, en fait, hein, si on n'en parle pas beaucoup. Lorsque tu dis que tu n'en parles pas nécessairement à ton patron, mais que tu en parles avec des collègues ou quoi, mais j'aurais tendance à dire, qu'est-ce que ça te procure quand tu en parles? Bah déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir le dire avec quelqu'un, en parler. Mais c'est ça, c'est j'en parle ou non, c'est ouais, c'est ça, c'est en fonction déjà du feeling que j'ai avec la personne, si je m'entends bien avec elle, si c'est quelqu'un de proche avec qui je le vois souvent ou des trucs comme ça là. Et puis c'est aussi en fonction des réflexions qu'on veut me faire ou des trucs comme ça. C'est plus ça là, c'est plus là-dessus. Et puis c'est ça, c'est si suivant comment est le comportement de la personne, je sais, bah c'est pas je le sais, mais c'est plus moi de mon point de vue à moi. Je vais préférer ne pas lui dire et le garder pour moi, quoi. Parce que ça a intérêt, bah, ça va apporter pas forcément quelque chose en plus dans sa vie à cette personne-là. Donc, je préfère ne pas lui dire, quoi. C'est plus ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour que la dyspraxie soit un peu plus connue? C'est une très bonne question. Je sais pas du tout, parce que comme je l'ai dit au tout début, c'est qu'il y a tellement d'aspects de la dyspraxie. En fait, c'est chaque dyspraxique n'a pas forcément les mêmes symptômes. Il y en a qui, bah, comme j'ai dit, moi je suis bon en maths, alors pourtant l'un des symptômes
j'appelle ça des symptômes, mais c'est pas vraiment des symptômes là, mais L'une des difficultés associées avec la dyspraxie peut c'est être d'avoir des difficultés en mathématiques. ouais, c'est ça. Euh, et toi, tu n'as pas celle-ci, donc tant mieux. En fait, comme tu mentionnais au début, effectivement, qu'il y a différentes dyspraxies. Toi, par exemple, tu parles très, très bien. Félicitations. Je trouve que Merci. tu as. Alors, ces certaines dyspraxies peuvent être aussi dans tout ce qui est l'articulation, tout ce qui est voilà, mais toi, tes mots sont très, très bien placés, on te comprend très, très bien, et peut-être que c'est plus une dyspraxie côté de la, comme tu parlais au début, de la euh, peut-être moteur, quand tu prenais ton crayon, si tu avais une difficulté à tenir bien ton crayon, peut-être que c'est ce qui engendrait une douleur ensuite à ton poignet. Donc, il y a différents types de dyspraxie, mais je pense que ton père s'implique beaucoup aussi pour faire connaître la dyspraxie. Notamment, il a écrit un livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Et il se bat, lui, tous les jours, on va dire de plus en plus, là, pour faire connaître cet handicap-là à travers tout, à travers son vécu, lui aussi, à travers sa vie. C'est pour ça, comme tu l'as dit, il a écrit un livre pour raconter sa vie, comment il a réussi à s'en sortir grâce au rugby, justement. Et donc, c'est ça, comment le faire connaître de plus en plus, bah, c'est ça déjà d'en parler et de montrer que ça existe. Et que c'est pas forcément quand tu es à l'école, bah, si tu sais pas écrire, c'est pas forcément que t'as pas été à l'école avant ou quoi, c'est peut-être que tu as un handicap. Et le meilleur moyen, c'est déjà de faire des tests avant d'être sûr que ce soit autre chose. Et, euh, et c'est ça, c'est d'en parler le plus possible, de faire comprendre aux gens que ben, on est différents, c'est pas on n'est pas qu'on fonctionne, notre cerveau ne fonctionne pas comme eux. Et donc c'est ça, c'est le mieux à faire, c'est d'en parler le plus possible, on va dire. Et de montrer aussi toutes les belles réussites qui peuvent être associées. C'est ça. Mm. Merci beaucoup, Langis. Je te souhaite de bien continuer tout ton beau projet avec le rugby. Félicitations pour cette belle implication et le rayonnement du rugby. Donc, ton esprit de France qui rayonne, de l'exporter comme ça ou de l'importer au Québec. Les gens sont beaucoup sur le football américain, sur le hockey, bien sûr. Donc, c'est très, très bien que tu viennes avec ta culture et que tu fasses cette belle fusion. Félicitations. Merci. C'est très, très bien, Langis. Merci beaucoup de ton implication aussi à vouloir parler de ton parcours, de parler de la dyspraxie en tant que telle pour certains parents qui se posent des questions sur leur enfant, pour certains enseignants qui se demandent aussi comment on pourrait aider les enfants. Donc, déjà d'être ouvert et d'éviter cette pensée, comme tu mentionnais tout à l'heure, de la paresse ou la feignance, parce que ça ne l'est pas. Il peut y avoir vraiment quelque chose en arrière et c'est tellement important de valoriser toutes les petites réussites des élèves et de savoir qu'il y a un potentiel en arrière et il faut aller le chercher. Il faut aller voir dans quoi cet enfant-là va se réaliser parce que tout le monde a le droit d'être valorisé et tout le monde est capable. Il faut trouver sa force. C'est ça. Merci beaucoup, Lancis, de ce très, très beau parcours maintenant au Québec et à très bientôt. Merci, à bientôt.